Bon, dans un premier temps, je vais faire ça sur un nouveau calque, mais je le glisserai dans le calque design après. Donc, je verrouille tous les calques sauf le calque que je viens de faire. Je le nomme comme ça, mais c'est pour la démo, mais on n'est pas obligé de le nommer. Ok. Alt-clic, vous connaissez, quand on fait Alt, quand on fait Option-clic sur l'endroit où il est censé y avoir un cadenas pour un calque, ça verrouille tous les autres et ça les déverrouille. Vous connaissez ça? C'est super intéressant et ça marche aussi pour les yeux. Enlevez l'œil en face de tous les autres calques. C'est un peu clean. Ouais. Et ça fonctionne aussi comme ça dans Photoshop et dans InDesign. Donc, super pratique. Donc, voilà, tout ça pour dire, je travaille sur le calque texte et médaillon. C'est le seul qui n'est pas verrouillé. Les autres sont affichés, mais verrouillés. Donc, je vais prendre l'outil ellipse ici et tracer une ellipse qui va servir de support à du texte. Évidemment, à ce moment-là, le cut que j'ai fait ne sera plus valable. Il faudra que je refasse un cut circulaire qui englobe le texte. Ok. Donc, voyons, je vais agrandir un peu le plan de travail parce que sinon il entre dans le chemin. Voilà. Donc, l'idée est d'arriver à mettre du texte dessus. Je vais... ok, en effet, on va faire comme ça. Donc, outil texte curviligne. Je clique. Puis, je vais taper. Voilà. Je vais donc agrandir par la palette de caractères. Ok. On est d'accord? Alors, vous avez la fin du texte ici et le début ici. Et vous avez le milieu qui est entre les deux. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fin du texte. Je vais peut-être mettre quand même le calque dans des vecteurs d'une couleur différente. Voilà. Je prends la fin du texte et je l'amène réellement vers la fin du vrai texte que j'ai. Voilà. À ce moment-là, vous avez le milieu qui va être indiqué là. Voilà, il est là. Et cette petite turlute, si on la prend et qu'on l'amène de l'autre côté, ben, ça met le texte de l'autre côté. Et ça permet de déplacer aussi. Ça vous paraît clair? Ça paraît, ouais. Connaissiez pas ça? C'est vieux comme Illustrator, ça. J'avais juste oublié comment c'est les. Ça date d'il y a plus de 25 ans, ça. Ouais, mais bon, faut peut-être mettre à jour, c'est un peu plus intuitif, quoi. C'est une petite ligne comme ça. Oui, c'est parfois un peu ennuyeux, oui. Voilà. Ok, donc je vais le remettre là au-dessus et je vais le refaire passer comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que éventuellement, vous pouvez gérer la manière dont ça se pose sur la ligne. Donc, en double-cliquant sur l'outil texte curviligne, on a, et c'est la même chose dans InDesign en fait, hein, vous avez une option ici, sur quoi est-ce que le texte est aligné? Eh bien, il peut être aligné sur le centre. Et dans ce cas-ci, ce sera mieux parce que je vais en mettre un autre en bas, vous allez voir. Donc, centre. Voilà, case aperçu coché, vous voyez, il est centré sur la ligne. Centré sur la ligne. Il y a l'espacement. Ah non, ça c'est l'espacement. Ça n'a rien d'intéressant. Il n'est pas tout à fait sur la ligne. C'est quelle fenêtre, ça? Comment vous avez mis cette semaine? Donc c'est le double-clic sur l'outil texte curviligne. Et si vous êtes dans InDesign, si vous faites du texte curviligne, ce sera la même chose en fait aussi. Je suis pas hyper content parce qu'il n'est pas hyper sur la ligne. Il faudrait que je fasse du parangonnage, du décalage vertical, je pense, si je le voulais exactement au centre, mais ça va le faire quand même. Ok. Sinon, il y a la descendante, l'ascendante et la ligne de base, c'est ce qu'on avait au départ. Ascendante, descendante, vous voyez ce que c'est en typo? Façon, mais c'est. Ben, c'est les caractères, ce qui dépasse là, c'est l'ascendante. Et ce qui va vers le bas, c'est la descendante sur les caractères. Mais vous allez rarement utiliser ceci. Hein. C'est surtout centre ou ligne de base que vous utiliserez. OK.
Bon, je vous montre la suite parce que je vais faire du texte en bas et après je mettrai un cercle. Donc, le texte en bas, je vais peut-être le faire en dupliquant l'objet actuel. Donc, je l'amène sur le signe plus, par exemple, voilà. Et je vais verrouiller celui-là et je travaille sur celui-là. Et alors, celui-là, et le faire passer en bas, voilà. Voilà. Ok, ça marche. Ok, je vais tracer un autre cercle tout simplement au centre là. Voilà. Ok, je lui mets une couleur. Donc une couleur, voilà. Je le mets à l'arrière. Voilà, et vous voyez que c'est quand même assez correct, quoi. Ça, je vais le verrouiller. Donc, ce qu'il faut penser, c'est quand vous travaillez sur un des deux textes, verrouillez absolument l'autre. Sinon, puisque les deux cercles de base sont superposés exactement au même endroit, ça risquerait de vous poser problème si il y en a pas, si l'autre n'est pas verrouillé, en fait. Voilà, je vais travailler sur celui du bas, j'ai verrouillé celui du dessus. Je parle du texte en bas et du texte au-dessus. Voilà. Ah oui, alors quelque chose que j'avais oublié de dire pour le texte ici. On a intérêt dans la palette paragraphe de, de le centrer en fait, hein. Donc par la palette paragraphe, le centrer parce que actuellement c'est bizarre, il est collé à gauche là, au point de départ, hein, à chaque fois. Et le point d'arrivée là, il y a de l'espace. Donc c'est quand même plus simple à gérer si dans la palette paragraphe vous le centrez. Comme ça vous avez un espace devant là, un espace après là, il est bien centré. Ok, donc une fois que c'est fait, je dois déplacer ça dans le calque design que je déverrouille. Et voilà, et je mets là. Oui, mais dans ce cas-ci, c'est un peu idiot d'avoir mis un fond en couleur parce que c'est un autocollant transparent, donc il vaut mieux faire comme ça. Ça n'a aucun sens d'imprimer sur du transparent s'il n'y a pas de partie transparente, quoi. Oui. Bon, évidemment, pas oublier dans le calque cut de faire un nouveau cut logique. Donc ce cut-là, dans ce cas-ci, disparaît. Press. Out.
Oui, vous êtes un peu maso parce que c'est pas si simple que ça. Quand c'est du noir, ça pourra passer, mais si vous mettez une couleur, ça va être transparent s'il n'y a pas le blanc de soutien en dessous. On est d'accord? Ah ben oui. Ah ben non, on va tenter de le faire différemment. On va tenter quelque chose qui permet d'être dans le non destructif. Donc, open your eyes, ouvre tes ouilles. Ok, j'active les deux. Ça vous fait rire, ça? Open your eye. Open your Ok, donc j'enlève la couleur du texte par la palette des outils. Donc le texte n'a plus de couleur, mais il est toujours là. Un commande Y, il est toujours là. Puis par la palette aspect, parce que c'est comme ça qu'il faut gérer le texte, la couleur sur le texte dans Illustrator. C'est pas par la palette des outils. Et vous verrez, je vous ferai une démonstration qui vous montre vraiment pourquoi. Par la palette aspect, je vais demander d'ajouter un nouveau fond. Donc, il y a un nouveau fond qui arrive. Et j'avais dit que je prenais la couleur rose, voilà. C'est pas un ton direct, hein. Vous voyez la différence, hein, par rapport au ton direct. Ceci, c'est pas un ton direct. C'est une couleur globale, mais il n'y a pas le petit point. Ça vous dit quelque chose, ça? Une couleur globale, c'est très intéressant dans Illustrator, mais c'est pas un ton direct. Le ton direct, c'est celui qui a un petit point. Donc, je peux dire c'est une couleur comme si j'avais pris une autre du nuancier, c'est le même principe. Ok. Voilà, ça c'est pas mal en vert, donc c'est une couleur tout à fait normale. Et l'idée, ce serait de dupliquer le fond dans la palette aspect. Donc il y a deux fonds sur le texte. Le fond d'en bas, lui mettre la couleur blanche, enfin blanche, oui, le blanc, oui, que j'ai fait apparaître en vert chez moi ici, mais voilà. Et donc, sous le fond en couleur, il y a le blanc. Et alors, idéalement, faire un petit décalage négatif pour le contracter un peu, au cas où il y aurait une imprécision à l'impression. À l'imprimante, il n'y aura pas d'imprécision, mais à la vraie impression, il pourrait y en avoir une. Donc, effet, tracé, décalage, moins 0,5 mm. Voilà. Donc, le fond blanc derrière le texte vert ici chez moi est légèrement contracté. Ça se voit? Voilà. Si je mets le texte en orangé, voilà, il est là derrière. Donc, et l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut encore changer la police de caractère, changer les mots si on s'est trompé. Donc, vectoriser le texte, on va éviter en fait de vectoriser, de figer les choses, hein, si on peut faire autrement. Donc, voilà, ça veut dire que je peux encore changer la police de caractère pour celui du dessous, par exemple. Je suis bien en train de verrouiller chaque fois le texte sur lequel je travaille pas, hein. Là, je travaille sur celui du dessous. J'ai verrouillé celui du dessus parce que les cercles sont au même endroit. Sinon, c'est foireux. Et aller changer la police, etc. Voilà. OK. La couleur peut être changée aussi, d'ailleurs. OK. C'est assez illisible comme police, franchement. J'ai choisi la police du dessus, là, mais beaucoup de gens n'arriveraient pas à lire. C'est très graphique, un peu trop peut-être. Et sinon, ce que j'avais dit tout à l'heure, ça peut marcher aussi. La vectorisation, le problème de la vectorisation, c'est que c'est la méthode à l'ancienne, avant que la palette aspect existe. Il vaut mieux faire du non destructif. Techniquement, c'est ce que je disais, hein, vous donnez le même boulot à deux personnes, une qui connaît très bien Illustrator, une qui connaît pas bien. Il y a une personne qui va peut-être faire la chose en 15 minutes et celle qui connaît bien en 5 minutes, quoi, parce qu'elle elle commence pas à vectoriser, dupliquer, etc. Voilà, donc il vaut mieux aller bien utiliser la palette SP. Si vous connaissez pas la palette SP, je vous incite vraiment à l'étudier, à voir comment elle fonctionne, parce que c'est une des palettes les plus importantes dans Illustrator. C'est révolutionnaire. C'est Ok, donc on en était là. Faut pas que voilà, je voulais travailler sur celui du dessus, j'avais oublié de verrouiller celui du dessous. the great, that's a good, ça va. Ah tiens, la turlute est revenue. Mais il y a machine.
one at the room. Ok. Inside. Ouais. Alors en boîte, on vous fait faire des tests hein, pour voir où vous en êtes dans Illustrator. Moi-même, j'ai passé des tests en boîte et j'ai réussi partiellement les tests quand je suis sorti de l'école. Donc, Et ouais, si on réussit pas, ben, non, justement, il faut voir à quel point vous avez raté les choses ou pas, quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître parce qu'ils vous donnent des exercices justement pour voir si vous maîtrisez bien les choses, quoi. Ils vous donnent des exercices particuliers, des cas de figure justement qui permettent de voir tout de suite si vous connaissez ou pas. ouais, sure. Mais c'est intéressant parce que ça leur permet pour eux de... Mais je veux dire, pour nous, les spec-up. Ben, il faut étudier, quoi. Il faut étudier. Quand une mot étudié, ça va dépiter. Ah. Et alors aussi, votre réaction quand vous découvrez le résultat des tests et qu'ils vous disent oui, là, tu aurais pu faire autrement. Si vous commencez à dire des choses du style oui, mais moi, pourtant, à l'école, on m'a dit que... oui, mais non, ça marche quand même. Là, on voit que ça va pas aller avec vous. Ou la maturité, quoi. Oui, c'est ça, accepter de s'être trompé, de être conscient qu'on n'est pas, voilà, au niveau top nécessairement. Ça va toujours devenir que ça. Si, il faut apprendre tout le temps, parce que ça évolue tout le temps. C'est ça qui est difficile quand on est le nez dans le guidon dans la production, on n'a pas le temps d'apprendre tout le temps, quoi. C'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, pas mal discuter entre collègues et s'entraider. Oui. Même à distance, hein. Je connaissais ma on dit grec, XP, pour voir un peu si et donc, c'est bien quand la qu'elle est toute noire. C'est juste des lignes. Ah, là, quand on est en commande Y, ça indique la position du texte modifiable, en fait, hein. Ça va être imprimé comme ça. Ah, c'est pas bien. Oui, ça va être imprimé. Ça va être imprimé. C'est du texte modifiable. Tu n'es pas, si pour imprimer, tu n'es pas obligé de vectoriser le texte, hein. C'est à l'école, par exemple. Parce que... Ah, d'accord. Dans le PDF, la police de caractère est intégrée et l'imprimante, même si sur la machine de l'imprimante qui pilote l'imprimante, il n'y a pas la police, c'est dans le PDF. Voilà. Mais ceci dit, vectoriser a parfois un intérêt. Oui, ça peut avoir un intérêt. Surtout pour, si on veut fondre, c'est surtout pour les cuts de police. Ah oui, bien sûr, pour le cut des polices, il faut vectoriser. Il faut que ce soit vectoriel, sinon ça marche pas, évidemment. La single de